Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans le podcast de Cynthia Enrichissante. Vous êtes tous la bienvenue. Nous allons vous lire un passage du livre Hypersensible pour comprendre si vous êtes hypersensible ou pas. Et si vous avez un doute, il faut se rapprocher d'un professionnel. Les caractéristiques des hypersensibles à ma façon. Je suis sûre que tu as déjà entendu les phrases suivantes. Oh là là, mais arrête de pleurer, ça sert à rien. Ah ben voilà, il ou elle va encore pleurer. Arrête ton cinéma maintenant, c'est bon. Tu devrais vraiment t'endurcir, sinon tu vas te faire bouffer dans la vie, tu sais. Pleure, vas-y, tu pisseras moins. T'en fais quand même des caisses niveau émotion. Et toute la gamme de ces sublimes phrases collector qui, on va se le dire, font gonfler la confiance en soi et donnent l'envie de continuer d'exprimer, de montrer ses émotions et de les assumer. Non, bien sûr, c'est faux. Dans ce chapitre, on va aborder la palette infinie des émotions que tu peux ressentir, l'hypersensibilité émotionnelle et voir à quel point elle est une aide, une alliée de taille pour contrer les attaques de magie noire provenant de l'extérieur. Je pense que si tu lis ce livre, c'est parce que déjà, l'hypersensibilité te parle énormément, parce que tu te considères comme hypersensible ou qu'en tout cas tu envisages suffisamment l'idée de l'être pour avoir envie d'essayer de comprendre ton fonctionnement. Envie d'apprendre à t'aimer et à affirmer qui tu es. Mais peut-être aussi fais-tu partie des personnes qui souffrent énormément de cette supersensibilité, qu'elles ne voient pas du tout comme un super pouvoir, bien au contraire. Ces émotions qui partent dans tous les sens, surtout quand on s'y attend le moins, je vais être claire dès le début, comme ça c'est fait. Tu ne peux pas les contrôler. Impossible. Si tu ne savais ne serait-ce que semer l'idée, la petite graine d'une inception, de pouvoir un jour contrôler tes émotions, tu peux déposer ta besace de botaniste aussi sec parce que c'est non. Vouloir contrôler tes émotions, c'est comme espérer contrôler la météo. Tu es bien d'accord que c'est absolument irréaliste de demander au soleil de se pointer quand tu es en week-end ou en vacances et de dire à la pluie de faire un sitting uniquement d'octobre à janvier. Pour tes émotions, c'est exactement la même chose. Tu peux donc respirer un grand coup et ressentir le soulagement profond qui envahit tout ton corps. Un vrai sortilège d'allègement sans faire le moindre effort. Tu te rends compte ? Cela étant dit et ressenti, on va regarder ce qui te pousse à penser ce genre de choses. Pourquoi je ressens ces émotions ? Je préférerais ne rien ressentir ou ne plus jamais rien ressentir. Pourquoi je ressens des émotions si fortes, n'importe quand, dans n'importe quelle situation ? Mais bon sang, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde ? C'est de la pluie, l'eau et du soleil, la lumière, qu'un arc-en-ciel peut naître. Et il en va de même pour toi. C'est en alliant, en vivant toutes tes émotions ensemble que tu pourras être pleinement toi et faire émerger ces couleurs radieuses et uniques. Soit disant passant, qui n'aime pas les arcs-en-ciel ? C'est comme si l'univers te servait sur un plateau la démonstration que la magie existe réellement. De quelle autre preuve as-tu besoin après avoir vu cela ? Bon, c'est bien joli tout ça, mais quand on est hypersensible, le problème n'est pas forcément de ressentir les émotions, c'est de trop les ressentir au point d'être submergé. C'est ça, hein ? J'ai visé juste. Le principe pour ton corps émotionnel, c'est d'expérimenter les 5 émotions de base. On les appellera tes runes. La peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la joie. Je me surnomme runes du cœur. Parce qu'elles veulent toutes dire quelque chose, mais elles apparaissent comme une forme de magie ancienne, un dialecte oublié duquel tu es peut-être en partie, voire totalement déconnecté. Et ce n'est pas une mince affaire d'apprendre une nouvelle langue, surtout quand on ne connaît même pas l'alphabet qui va avec. Comment réagir quand une émotion te submerge ? Reviens à ton corps et accueille ce qui est en train de se produire. Que se passe-t-il quand tu as peur ? Quand tu es en colère ? Quand tu es surprise de façon désagréable ? À quel endroit de ton corps ? Quelles sensations pourrais-tu éprouver avant d'analyser et de prendre une quelconque décision que tu n'aies pas ensuite à regretter ? Note le déclencheur de cette émotion. En présence de qui ou en pensant à quelle personne ? À quel moment ? Dans quelles circonstances ? Qu'étais-tu en train de faire ou de penser ? Respirer est la clé. Je vais sûrement te le dire bien des fois, mais c'est l'antidote principal. La respiration te sauve de toute situation. C'est une arme magique et redoutable et bien trop souvent ignorée ou oubliée. À vouloir aller toujours plus vite, ne plus ressentir les émotions désagréables qui te traversent, tu en oublies d'être dans l'instant présent. Tu bloques ta respiration et c'est sans aucun doute encore plus compliqué de les évacuer. Trouve une méthode pour évacuer l'émotion. Écrire, faire du sport, crier, aller prendre l'air, gribouiller un chef-d'œuvre sur un bout de parchemin, courir, peu importe où. Ce n'est clairement pas la destination et les paysages qui vont avoir de l'importance. Taper dans un coussin, écouter de la musique que tu adores ou qui te défoule, etc. En tout cas de rage, ne cesse pas ta baguette. Ne fonce pas non plus sur la première personne de ton entourage pour te déverser sur elle. Trouve une méthode qui t'est propre, qui te soulage, qui t'apaise. Toi seul peux tester ce qui fonctionne ou pas. Cherche à quel souvenir te ramène cette émotion. Ce que tu vis au moment de l'émotion n'est qu'un déclencheur. Ce n'est pas la source. Tu crées une sphère en toi pour chaque émotion la première fois que tu la vis, puis elle se réactive.
remonte le plus loin possible dans ta mémoire pour ressentir à quel moment tu t'es senti en insécurité ou non respecté, par exemple. Dis-lui merci et au revoir. Oui, ça peut te sembler étonnant de parler à une émotion, quoique pour être magique comme toi, il n'y a rien de surprenant. Pourtant, ça fonctionne. Accepte qu'elle n'ait fait que passer, qu'elle t'ait apporté un message et que pour cela, elle soit passée au travers de ton corps. Ton corps ne ment jamais. Merci de m'avoir fait ressentir cette émotion de... Elle m'a fait prendre conscience que... Au revoir, je la laisse, cette émotion de... Quitter mes énergies et monter vers la lumière afin de me détacher et de me libérer de ce qui ne m'appartient plus. Merci pour ta lecture. Et c'est quelle émotion que tu ressens le plus souvent? Avec plaisir. Moi, je ressens souvent de la joie et beaucoup de la peur aussi. Et toi? Eh ben, moi, c'est... alors, j'en ai plusieurs, ça dépend. Alors, c'était de la joie, parce que j'aime bien être joyeuse, j'aime bien rigoler. La peur, des fois, il faut l'affronter, la peur. Hein. On a peur de certaines choses. Et de la colère, parce que des fois, on est dans un environnement où il y a de la colère. Du coup, on a de la colère. Du coup, on essaye de rester calme. Mais je suis souvent calme. Mais avant que la cocotte monte, il faut beaucoup. Voilà. Du coup, comment tu fais pour canaliser tes émotions? Du coup, alors, je lis, j'écoute des podcasts, j'écoute l'IOEDL, j'écoute aussi Chloé Bloom et des autres podcasts, mais je me rappelle plus du nom. Je vous dirai ça la prochaine fois. Et du coup, je médite aussi. J'écoute de la musique aussi pour me calmer. Et hier, j'étais chez moi, hier soir, comme tous les soirs. Et je me suis posé une question. J'étais sur mon ordi et j'étais en train d'écouter un podcast. Et du coup, j'ai cherché une musique exprès pour calmer. Et j'ai trouvé ce que je voulais, mais je ne me rappelle plus le titre. Du coup, quand je retournerai chez moi, parce que c'est sur mon ordi, alors quand je l'aurai retrouvé, je vous le ferai savoir à mon prochain épisode. Et merci pour votre écoute. Et si vous avez des commentaires, des trucs à dire, faites-le. Merci bien. Et bonne soirée et bonne journée. À la semaine prochaine.